On attend après 1 minute comme d'hab. Ouais. Bonjour à tous, bienvenue dans notre webinaire Aquila RH. Donc bienvenue tout le monde. Donc on va attendre 1 ou 2 minutes les retardataires et ensuite on va démarrer. Bienvenue à tous. Donc comme vous pouvez le voir, vous avez un chat. N'hésitez pas à nous poser des questions pendant toute la durée du webinaire. Bienvenue Olivier, bienvenue Manuela, bienvenue Thibaut. Bienvenue à tous. Donc pour me présenter très rapidement, je suis Jean-Loup Virotius, donc je suis le directeur marketing du groupe Mister Temp. Et donc aujourd'hui, je vais co-animer ce webinaire avec Arnaud Vekonski et Pierrick et Baud et Elodie Baud qui pourront se présenter juste après, très bientôt. Allez, on se donne encore 30 secondes. Bienvenue à tous, aux nouveaux arrivants. On va démarrer dans 30 secondes. Bon, on est parti? Allez, on attaque. Bon, re-bienvenue à tous. On est ravis de vous accueillir dans ce webinaire Aquila RH. Un grand merci à Pierrick et Elodie qui vont vous partager leur expérience. Alors, durant toute la durée du webinaire, vous avez un chat dans lequel vous pouvez vraiment nous poser toutes vos questions. Donc, n'hésitez pas, on y répondra pendant le webinaire et éventuellement, on pourra y revenir à la fin. Alors, peut-être Elodie, Pierrick et Arnaud, je vous laisse vous présenter. Très bien. Bon, je commence, alors c'est pas très élégant, mais bonjour à tous, à toutes. Arnaud Vekonski, je suis en charge du développement de la franchise pour Aquila RH et effectivement associé. Donc voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Je laisse la parole à Elodie. Bonjour à tous, donc Elodie Baud, franchisée, directrice d'agence de 2 agences, donc Aquila RH Caen et Bretteville qui est à côté de Caen. Bonjour à tous, Pierrick Baud, donc associé avec Elodie en couple et aussi gérant de Aquila RH Caen et Aquila RH Bretteville. Impeccable. Alors, un petit mot sur le programme de ce webinaire. Dans un premier temps, on va vous parler du marché de l'intérim, parce que donc vous vous intéressez tous à la franchise puisque vous êtes là, mais voilà, on va revenir plus spécifiquement sur le marché de l'intérim qui est le nôtre. Un petit mot sur le groupe, Mister Temp et plus spécifiquement Aquila RH. On va revenir globalement sur le fonctionnement de la franchise. Le plus important, vous pourrez poser toutes vos questions à Elodie et Pierrick. Un petit mot sur le groupe et ensuite un peu les questions qu'il faut se poser pour voir si vous êtes potentiellement prêt à lancer votre agence d'intérim, votre cabinet de recrutement. Alors, un petit mot sur le marché, peut-être Arnaud, du coup, quelques chiffres. Oui, alors on est en première ligne, puisque quand l'activité est bonne, nous sommes les premiers à en bénéficier. Et puis, quand il y a un petit coup de moins bien, nous sommes aussi les premiers à en pâtir. Alors là, pour le coup, nous sommes dans un moment très bon, puisque 2021 était la meilleure année de tous les temps de l'intérim en France, qui existe depuis à peu près 70 ans en France, après-guerre. Et 2022 fait encore mieux que 2021. Alors, que vous dire de plus, si ce n'est que des bonnes nouvelles, ça fait quand même plaisir de l'entendre. On fait travailler aujourd'hui, on est le premier employeur de France. Si on fait une photo aujourd'hui du 22 septembre, on fait travailler à peu près 800 000 personnes et à peu près 70 000 CDI intérimaires, les CDII, qui représentent finalement à peu près 10% en plus des intérimaires. Alors, ce n'est pas le seul marché, hein. Le marché de l'intérim pour nous, chez Aquila RH, c'est aussi le marché du recrutement. Quand on parle de recrutement CDI et CDD pour nos clients entreprises. Ce marché-là est encore meilleur. Et on voit tout à fait aujourd'hui quelques impacts positifs. On a un tout petit effet BTP depuis très conjoncturel, lié
à la crise des matières premières et à quelques effets Ukraine. On voit que le BTP sur le deuxième trimestre souffre un tout petit peu, on fait moins 9%, mais le reste se situe vraiment très positivement. Encore une fois, je le rappelle, hein, on ne va pas se le cacher, on est heureux, c'est la meilleure année de tous les temps, 2022, après une très bonne année 2021 qui était la meilleure. Et en euros, ça représente combien? Ça marchait de plus de 23 milliards d'euros de chiffre d'affaires pour ce qui concerne l'intérim. Et le deuxième message que je veux donner, c'est que c'est à peu près 400 millions d'euros de chiffre d'affaires recrutement pour nos clients quand on fait des recrutements pour eux en CDD ou en CDI. N'oublions pas aussi que de plus en plus de clients nous font confiance en nous confiant leur CDD. Et là, pour le coup, le CDD en France, c'est un marché qui représente 4 fois l'intérim. C'est 100 milliards, effectivement, d'euros de chiffre d'affaires. Donc, c'est un marché qui, on le découvre avec la flexibilité, ne cesse de croître. Quand on est dans la difficulté, les entreprises nous appellent. Et puis, quand ça va bien, elles ont besoin, et les candidats sont rares, elles ont besoin de nous. Dans les deux cas, on est assez porté par la conjoncture actuelle. C'est vraiment un marché colossal, hein. C'est vraiment ce qu'il y a à retenir. Un petit mot du coup sur notre groupe, Mr Theme Group, et donc plus spécifiquement Aquila RH. Alors, on a été fondé en 2009 et vraiment toujours une croissance à 2 chiffres depuis notre lancement. Enfin, c'est vraiment aujourd'hui un groupe hyper solide pour vous donner une idée. Donc, en 2022, on va réaliser plus de 400 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc, c'est vraiment une croissance dont on est assez fier, avec plus de 64 nouveaux franchisés qui nous ont rejoints depuis 2020. Cette année, on devrait être autour de l'ouverture d'une trentaine de nouvelles agences qui nous rejoignent pour lancer ces beaux projets avec nous. Et vraiment, c'est une machine aujourd'hui très bien huilée. Quand on voit le nombre de personnes à qui on a donné du travail, donc c'est pas loin de 50 000 depuis un an, et c'est aussi vraiment ce qui fait… on fait un beau métier au quotidien et on en est très fiers. On y reviendra derrière avec Élodie et Pierrick. Mais voilà, on a donné du travail directement à pas loin de 50 000 personnes au cours de la dernière année, et ce qui fait un nombre assez impressionnant de plus de 300 000 contrats. Donc voilà, vraiment avec aujourd'hui dans le groupe pas loin de 200 agences. Alors, peut-être Arnaud, du coup, sur le concept Aquila RH, si tu devais en parler en quelques mots. Alors, depuis 2009, en fait, on a fortement innové, puisque dès 2009, on a, dès le démarrage, eu un ADN digital. Alors, pourquoi? On s'est affranchi de l'agence traditionnelle et classique du passage dans la rue de l'intérim. On s'est, dès 2009, implanté dans des agences en dehors du centre-ville, et souvent positionnés en étage, c'est-à-dire non visibles, pour choisir nos candidats et non pas subir le passage. Et dès 2009, pour tout vous dire, les outils n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui. Et donc, on avait déjà migré avec tout un tas d'outils, des offres d'emploi, des job boards où on se trouve des CV, des partenaires. On travaillait effectivement déjà dans un air digital à l'époque. On était innovateur. Aujourd'hui, beaucoup d'agences ont fait comme nous. Alors, on est en proximité, c'est le rôle des franchisés. Nous développons uniquement en franchise. Et Pierrick et Élodie en parleront tout à l'heure. Sur leur territoire, ils viennent d'ouvrir une deuxième agence. On est vraiment en proximité, c'est-à-dire on a un rayon d'action chez Aquila RH qui est de l'ordre de 20 km, à la différence d'autres enseignes qui forment des gros plateaux et qui mettent une vingtaine de collaborateurs. On a choisi, nous, l'effet inverse, de s'implanter en proximité de nos clients et de nos candidats. Voilà, on est dans un secteur, on l'a vu, en forte croissance. Et rejoindre un réseau de franchise Aquila RH, c'est aussi être entrepreneur, mais faire partie d'un réseau, avoir envie de travailler avec ses voisins. Aquila RH, Lynx RH pour les techniciens, les cadres, et puis Vitalis Médical, qui est le troisième réseau. Mais nous ne sommes pas là pour ça, mais pour la santé et le médical et le social. Donc, être indépendant, être entrepreneur, certes, mais avoir envie de travailler avec ses voisins des autres agences Aquila RH. Et il y a eu des nouveaux voisins autour de Pierrick et Élodie très récemment à Coutances et autres. Et avec vraiment, pour revenir à appuyer ce que disait Arnaud, ce côté vraiment relation forte avec nos candidats, c'est vraiment ce que permettent le fait d'avoir des agences en étage. C'est-à-dire que, comme Arnaud le disait, on va choisir les gens avec qui on va avoir des entretiens, et ça permet d'avoir
vraiment des échanges de qualité avec chacune des personnes qu'on va recevoir. On voit 3 personnes par jour et par consultant. Au lieu d'avoir un passage incessant, des appels incessants, puisque quand on est dans la rue de l'intérim, c'est ça, vous comprenez qu'on fait du travail de qualité, a priori en envoyant 3 par jour. Alors, Aquila RH est positionné sur des métiers qui couvrent les domaines de l'industrie, du transport et du bâtiment travaux publics, et bien évidemment du tertiaire et des services. On travaille quasiment exclusivement sur des qualifications qui vont sur des niveaux de diplôme de CAP à bac. Vous voyez tous les domaines. On couvre donc tous les domaines de nos entreprises intermédiaires, PME. Notre structure de clients, c'est essentiellement des PME et des ETI, entreprises de taille intermédiaire, sur tous les secteurs d'activité. C'est l'avantage de notre marque Aquila RH, c'est que vous voyez qu'aujourd'hui, on a moins 9% dans le BTP. Quand on fait que du BTP, des enseignes ne font que du BTP, on peut souffrir. Les franchisés Aquila RH travaillent sur tous les secteurs d'activité et leurs consultants à l'intérieur sont spécialisés sur des lignes de métier, ce qui en font des véritables experts. Il sera intéressant d'ailleurs, Elodie et Pierrick, de nous partager derrière vous un petit peu vos spécialités là-dedans. Alors, un petit mot sur la franchise, même si vous êtes peut-être initié puisque vous êtes venu à ce webinaire via toute la franchise, mais quand même intéressant de refaire une petite passe sur le fonctionnement. Arnaud, si tu veux l'expliquer du coup. Oui. Alors, on y revient tout à l'heure, mais la franchise, c'est le meilleur moyen d'accompagner des gens qui ont le désir d'entreprendre. On dit souvent qu'un Français sur 2 souhaite entreprendre. Et puis, quel est le métier? Est-ce que je change de métier? Quand on change de métier, parce que 70% des gens qui sont dans notre réseau, dans le réseau de franchise Aquila RH, sont des gens qui n'avaient jamais travaillé avant dans l'intérim et le recrutement. Donc, quand on change de métier, la franchise, c'est quand même le meilleur moyen de mettre le pied à l'étrier à quelqu'un qui ne connaît pas le domaine. Alors, qu'est-ce que nous apportons? Moi, ça fait un quart de siècle où je travaille dans ce métier-là, donc on apporte un peu de savoir-faire, mais aussi, surtout, on aide le franchisé à dégrossir ce millefeuille de l'État, les statuts, de l'inscription au greffe, de l'implantation et de l'URSSAF, etc. Donc, le millefeuille administratif français, on est là pour le simplifier, bien évidemment. On concède sur un territoire donné l'utilisation de la marque exclusive Aquila RH, sur lequel il est seul à pouvoir s'implanter, prospecter. Aucun autre n'aura la possibilité de le faire demain. Il est propriétaire de son territoire. Il a une exclusivité d'installation et de prospection. En contrepartie, à l'entrée, il y a une redevance initiale forfaitaire, qu'on appelle dans le jargon un droit d'entrée, une RIF, et puis tous les mois, une redevance sur l'activité de chiffre d'affaires, en l'occurrence. Alors Arnaud, on avait une petite question d'Emmanuel. Est-ce que ça peut arriver quand même qu'il y ait des candidats au-delà du bac? Oui, alors très simplement, Jean-Louis Virottus, c'est notre directeur marketing. On essaie de simplifier les choses en évoquant CAP bac. On parle de métier en fait. C'est-à-dire qu'Aquila RH a à peu près 700 métiers où il peut travailler. Je vous donne un exemple. Technicien de maintenance, c'est une qualification que va pouvoir travailler Aquila RH. Technicien méthode, chef d'atelier, chef d'équipe logistique. Donc, on ne comprendrait même pas que bac soit un élément décisif, puisqu'un cariste qui est exclusivement lié à Aquila peut très bien avoir un bac plus 2 ou un bac plus 3. Donc, vous comprenez que derrière cette simplification CAP bac, on a des lignes de métier et des qualifications précises. Très clair. Merci. Oui, alors, ce que je disais, on rêve tous d'entreprendre. Combien passe à l'action? La franchise, en fait, c'est la meilleure façon d'être demain à la fois indépendant, entrepreneur, et puis d'être aidé. Et surtout, le gros problème de nos entrepreneurs en France, c'est qu'ils sont souvent isolés. Là, ils ont leur voisin qui est la RH, ils ont leur directeur de développement, qui est la courroie de transmission avec nos équipes du siège, parce que le rôle d'un franchiseur que nous avons, nous en tout cas, construit, c'est d'apporter les services en centrale, juridique, en l'occurrence, marketing, opérationnel, back-office, comptabilité, finance, mais aussi d'avoir cette indépendance sur le territoire. Et donc,
Un Français sur deux en rêve. Combien le font? C'est autre chose. Mais la franchise, quand on souhaite changer de métier, c'est un acte intelligent, je pense. On est le seul acteur aussi, je le dis, adhérent à la Fédération française de la franchise dans l'intérim et le recrutement. C'est une marque forte. On a choisi d'y aller en 2013, qui donne des obligations aux franchiseurs que nous sommes et qui respecte un code de déontologie. Donc, c'est un contrat équilibré. Donc, quand on adhère à la Fédération française de la franchise, je peux vous le dire qu'on passe un sacré moment à revoir les conditions contractuelles. Ok, hyper intéressant. Et alors, un chiffre qui est intéressant, est-ce que, parce que très souvent, on nous dit, mais ok, je viens pas, je fais totalement autre chose. Est-ce que je peux demain diriger une agence d'intérim ou un cabinet de recrutement? Alors, ce chiffre, il est hyper intéressant parce que moi, j'ai rejoint le groupe il y a 6 ans. Au début, c'était plutôt moitié-moitié. Et on voit qu'aujourd'hui, de plus en plus de gens qui ne viennent pas du tout du secteur du recrutement nous rejoignent. Et ce qui est assez intéressant, c'est que, ils décollent aussi bien et aussi vite finalement que ceux qui viennent pas du secteur. Donc, c'est vraiment pas un frein aujourd'hui pour nous rejoindre. Alors d'ailleurs, ce qui est intéressant à comprendre, c'est que essentiellement, quand même, on voit qu'il y a un garçon sur la photo, mais c'est quand même aussi un métier de femme, hein, je le dis. Pourquoi on a réussi ce tour de force, hein? Au début, effectivement, en 2009-2010, les gens venaient de notre métier, forcément. Et on n'avait qu'une semaine de formation au démarrage, parce que c'était des gens du métier. Aujourd'hui, on a 3 semaines de formation initiale qui, en plus, s'accompagnent avec le directeur de développement. On a 10 directeurs de développement qui gèrent aujourd'hui nos 175 agences. Ils sont tous issus du métier de l'intérim et du recrutement. On ne peut pas faire réussir un franchisé dans l'intérim et le recrutement si on a fait avant 10 ans dans l'animation de Casino, de Carrefour. On ne pourra les faire réussir que si on a fait ce métier-là pendant plusieurs années, si on a nous-mêmes, en tant que directeur de développement, été en réussite. Tous nos directeurs de développement sont issus des métiers de l'intérim et sont en capacité de faire réussir les gens qui n'en viennent pas. Alors, on avait une petite question de rédac il semble que Temporis serait aussi adhérent de la Fédération française de la franchise. Eh ben, écoutez, c'est une info. Alors, si ce n'est pas une intox, merci de nous l'avoir précisé. J'irai vérifier l'information quand même. Ça marche. Alors, vraiment déjà un grand merci à Élodie et Pierrick de prendre sur leur temps pour vous partager leur retour d'expérience. Vraiment, n'hésitez pas. Hein, vous pouvez leur poser toutes les questions. Nous, l'idée, c'est de mener un petit peu une conversation. Mais vraiment, n'hésitez pas. Vous pouvez leur demander tout ce que vous souhaitez. Alors, peut-être déjà, Élodie et Pierrick, on vous laisse un petit peu vous présenter, votre parcours. Eh bien, écoutez, je prends la parole du coup, je me permets en première, mais donc moi, je suis dans le groupe depuis 2017. Pour la petite histoire, moi, je suis issue par contre du métier, mais on est bien représentatif des chiffres, Jean-Loup, que tu as montré, puisque Pierrick, il se présentera après, mais on pourra vous expliquer les 2 exemples. Je suis du métier, Pierrick ne l'était pas du tout, et ça ne nous a pas empêché de nous lancer dans l'entrepreneuriat et dans la création de l'agence Aquila RH. Donc pour brièvement, moi j'ai une licence donc RH spécialisée donc en cabinet de recrutement. J'ai fait toutes mes études justement dans l'intérim plus particulièrement et mon couteau suisse se situait justement à côté de moi. C'était mon arme secrète pendant ces années de recrutement. Alors, la petite différence, donc moi j'ai un BTS NRC, négociation relation client. Après ce BTS-là, ça ne m'a pas du tout plu, donc je suis parti dans les métiers du BTP. Donc j'ai fait conducteur d'engin, j'ai été manœuvre, j'ai été maçon TPVRD. Je suis parti dans la métallurgie, j'ai été jusqu'à être menuisier carrossier dans les camping-cars. Élodie me faisait travailler, étant donné qu'elle me faisait confiance, elle arrivait à ouvrir pas mal de clients comme ça. Et un jour, s'est porté l'opportunité d'avoir la franchise Aquila. Donc on s'est lancé dedans, on a fait tout ce qu'il fallait faire et nous voilà aujourd'hui 3 ans plus tard à la tête du 2e agence que l'on vient d'ouvrir sur le secteur Calais.
Voilà. Et comment vous en êtes arrivé là, vous dire avoir envie de lancer votre entreprise? Qu'est-ce qui a fait que vous avez eu envie de basculer dans l'entrepreneuriat? Eh ben, la franchise à la base sur Caen, Aquila RH, a été achetée par l'ancien responsable de Elodie, qui un jour a souhaité revendre. Et Elodie est rentrée un soir en me disant que cette personne allait vendre. Est-ce que ça me disait de pourquoi pas se lancer dans l'aventure? Le lendemain, on avait Arnaud au téléphone et on était déjà le pied à l'étrier pour y aller. On ne s'est pas posé de questions. Et aujourd'hui, du coup, qu'est-ce qui vous plaît le plus dans l'entrepreneuriat? Qu'est-ce que vous auriez envie de partager là-dessus? L'entrepreneuriat, qu'est-ce qui nous plaît le plus? Alors évidemment, c'est d'être autonome, l'autonomie. On gère notre société, on gère nos horaires. Bon, alors faut voir l'entrepreneuriat comme un iceberg. La partie du haut, c'est ce que les gens voient, c'est formidable, on peut réussir, etc. Mais il y a énormément de choses qui en découlent en dessous. Donc la différence, ça va être vraiment l'investissement personnel, l'investissement du temps. Quand on a commencé à racheter la franchise, on faisait en moyenne 60 heures semaine chacun. Donc il faut bien avoir ça en conscience. Et pourquoi la franchise? Pour la simple et bonne raison qu'on est aidé, on est suivi. Quand on a un coup de mou, on a quelqu'un sur ses épaules, on n'est pas seul. Et le réseau grandit, donc c'est d'autant mieux qu'on a des voisins pour pouvoir s'appuyer pendant les moments difficiles. Moi, je dirais on a l'avantage d'un gros tout en étant justement dans la gestion, nous, en micro. Alors, on a Mickaël dans le chat qui posait la question. Alors, peut-être déjà, Arnaud, si tu veux répondre, Ouais. peut-être après Elodie et Pierre, sur le chiffre d'affaires moyen en vitesse de croisière d'une agence dans le réseau. Alors, Temporis n'est pas adhérent à la Fédération française de la franchise. Une fois que j'ai dit ça, la première année, une agence Aquila fait environ 700 000 € de chiffre d'affaires. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire une moyenne sur l'année, on fait travailler à peu près entre 15 et 20 personnes en photographie journalière. On commence à 0 le premier mois, on finit sans doute à 30-35 au bout du 12e mois. Vous comprenez que ça fait une moyenne de 15 à 20 personnes. 700 000 € de chiffre d'affaires, c'est 15 à 20 personnes que vous faites travailler chaque jour au quotidien. La deuxième année, c'est plutôt 1,2 million, 1,3 million et on est au-delà des 2 millions dès la troisième année. Ça, c'est la moyenne de tout le réseau. Voilà. Et aujourd'hui, Elodie et Pierrick, vous faites travailler combien de personnes là, à l'instant T, on en a 90 et on devrait faire cette année aux alentours de 4 millions de chiffre d'affaires pour la troisième année. Du coup. Donc voilà, une vraie belle performance. Il faudrait freiner un petit peu. Et du coup, pour vous, c'est quoi un peu la clé de la réussite? Qu'est-ce qu'il faut pour réussir dans ce métier quand on ouvre une agence Aquila? Alors déjà, bien savoir si on veut s'associer avec une personne, savoir avec qui on s'associe. Ça, pour moi, c'est très, très important. Donc, nous, ça va, on s'est associés en couple. Donc, j'ai vu qu'il y avait une question par rapport à ça. On pourra y répondre après. Mais déjà, d'avoir confiance avec qui on le crée. Et après, tout simplement avoir conscience de l'investissement. Parce que vraiment, ça prend quand même du temps. On n'a rien sans rien. Voilà, il y a un sacrifice de temps quand même à donner au début. Après, il faut savoir tout simplement trouver l'équilibre. Mais quand on a envie, tout simplement, on y arrive, quoi, en se donnant les moyens. Exactement. Elodie donne un exemple à chaque fois qu'elle n'a pas donné qui est très représentatif. Quand vous achetez, quand on se monte en franchise, le franchiseur va être une voiture, la carrosserie. Les franchisés vont être le moteur. On peut avoir une Mustang en carrosserie. Si on met un moteur de 2 chevaux dedans, on ne va pas avancer bien vite. C'est ça. Donc, il faut savoir s'adapter et s'investir énormément. Alors ça, c'est spécifique en plus à l'intérim. Pour avoir travaillé dans des réseaux leaders en France, vous aviez beau avoir une marque leader, mais une agence pouvait être très bonne et puis une agence était moins bonne, voire mauvaise. Et ce n'était pas la marque qui changeait, ce n'était pas les process, c'était véritablement le moteur, c'est-à-dire les collaborateurs au sein de l'agence. Il n'y a pas de débat là-dessus, je le confirme. C'est vraiment lié aux individus, aux patrons et aux collaborateurs qui le recrutent. Alors, petite question, Elodie et Pierrick. Aujourd'hui, vous travaillez avec quel type de clients? Alors, on est principalement sur les TPE, PME.
À 90%. À 90%. Des grands groupes par le biais donc, des accords qui sont signés grâce aux franchiseurs. Mais voilà, principalement sur le secteur de Caen, TPE-PME. Après, sur tout secteur d'activité, historiquement, on va être plutôt basé BTP et chaudronnerie métallurgie, ne serait-ce que déjà lié par l'expérience aussi, l'expertise de Pierrick. Ça nous semblait évident de se développer dans ce secteur-là, puisque bon, et comment dire, on avait déjà un réseau qui était déjà implanté sur Caen. Donc historiquement, c'est comme ça, et actuellement, on est en train de développer énormément l'industrie, grâce à une collaboratrice qui est arrivée il y a presque 2 ans, qui a fait énormément de travail dessus. Et depuis quelques semaines, on s'est lancé dans les métiers du transport et de la logistique. En plus. C'est comme ça qu'on développe en fait les différents secteurs d'expertise qu'on a montré tout à l'heure. C'est grâce aux collaborateurs qu'on recrute qui sont en charge de ce secteur. Et quand on est à 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, l'agence grossit à 2 collaborateurs. Je réponds donc du coup à la question. Oui, on démarre à 2 et c'est obligatoire. Et c'est ce qui fait la force du démarrage. Quand on est tout seul, on ne peut pas à la fois recruter et proposer les candidats, être en rendez-vous et être à l'agence. Donc on démarre bel et bien à 2. Et pas forcément 2 associés par contre. Bien. Mais bien évidemment, pas forcément, mais 2 personnes physiques. Et puis l'agence monte à 3 généralement dès le terme de la première année. On est généralement à 4 ensuite. Les contrats, les alternants peuvent permettre ensuite de fidéliser le collaborateur, de l'avoir formé et puis de le recruter en CDI. Chacun a son modèle, mais en tout cas, on est généralement à 3 collaborateurs au terme de la première année. Et alors aujourd'hui, vous êtes combien vous avez de salariés? Vous êtes combien de permanents? 6. Plus nous. 6 plus vous, donc 8. 8 collaborateurs, on a 4 personnes qui sont là à plein temps et 2 alternants. Vas-y, pardon. Non, je disais un alternant. À la base, on voulait en mettre un pour chaque agence. Oui, en gros, c'est un pour chaque agence pour aider les équipes. Et donc là, vous avez ouvert votre deuxième agence il n'y a pas si longtemps que ça. Qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes dit que c'était le bon moment? Alors, il y a plusieurs points. Il y a le fait de mieux mailler son territoire, le fait d'avoir plusieurs agences, on a plus de proximité envers les profils qu'on recrute. De CAP à bac, on a une partie des personnes qui n'ont pas forcément les moyens de se déplacer, de permis, etc. Donc, le fait de mailler un petit peu plus le territoire, ça nous permet de les rencontrer plus facilement. Côté financier aussi, tout simplement, ça permet de répartir les charges. Quand on arrive à une certaine structure, évidemment, tout l'État arrive pour vous dire bonjour, merci, donnez-moi un petit chèque. Donc, ça a permis aussi de répartir les frais sur les différentes structures. Et ça nous a permis aussi d'acheter nos locaux avant on était locataire. Avec ce qu'on faisait, on ne pouvait pas acheter. On a développé le chiffre d'affaires qui nous a permis d'acheter les nouveaux locaux et de nous installer dedans aussi. Puis vu qu'on gagnait aussi en volume de délégation intérimaire, on voulait aussi vraiment, recruter de plus en plus de binômes et de trinômes aussi sur les secteurs d'activité. Donc, c'est pour ça, vu qu'on commençait à grossir, on n'avait plus de place dans l'agence. Donc, on a été obligé de scinder nos équipes en 2. Et c'est un bon conseil que vous donnez. Nous, à l'inverse peut-être de certains groupes de travail temporaire, on déconseille d'être au-delà de 5, 6 par agence. Et je réponds du coup, parce que ça devient une usine en fait. Et je réponds du coup un peu au ratio chiffre d'affaires collaborateur. Globalement, entre nous, c'est extrêmement difficile. C'est un consultant polyvalent. C'est la même personne qui fait le commercial de la prospection, qui va recruter et qui va faire les contrats. Donc, on est vraiment polyvalent sur le chargé de recrutement à l'époque, le commercial et l'assistant. Les outils le permettent. C'est la même personne qui fait tout ça. Au-delà de 20, 25 personnes à gérer par collaborateur, 25 intérimaires, c'est extrêmement difficile et ça devient moins qualitatif. Ça veut dire que globalement, le ratio à maturité d'un consultant, j'essaye de ne pas être trop technique, vous me direz si c'est compréhensible, en chiffre d'affaires, c'est 600, 700 000 euros. Et quand je dis à maturité, c'est au bout de 1 an et demi, 2 ans. Bien évidemment, il démarre beaucoup moins, comme l'agence, la montée en charge que je vous disais tout à l'heure, 0 à 30, le collaborateur, c'est la même chose. Il n'ira que très rarement au-delà de 25 intérimaires en charge tout seul.
Sauf s'il a 25 intérimaires chez le même client, c'est beaucoup plus facile, mais c'est rare dans notre modèle que d'avoir 25 clients avec un intérimaire, et vous comprenez. Donc, la maturité, c'est 600 000 à 700 000 € de chiffre d'affaires par consultant. Voilà. Et pour pouvoir aussi assurer une polyvalence sur l'offre au CDI, parce que si on fait que de l'intérim, on ne répond pas aux besoins de notre marché. Chez nos clients, il y a aussi du CDI. Il faut que le collaborateur consultant puisse faire les deux. D'ailleurs, on retrouve un peu ce ratio dans ce que disaient Elodie et Pierrick, où ils sont à 4 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ça revient grosso modo à ça. On a une question de Patrick. Est-ce que vous faites vos entretiens en visio? Alors, nous, non. Nous, non, parce que la population qui est chez nous de candidats ne le font pas du tout. Je pense que ça doit dépendre des régions. Sur Paris, je sais qu'on a des confrères qui le font. Ça dépend aussi des marques, je pense. Quand on a, en fonction du niveau de qualification, il y en a qui sont plus ou moins à l'aise avec l'informatique. Et pour la simple et bonne raison aussi que ça nous permet d'évaluer le candidat. Quand on lui demande de venir, on voit s'il cherche à trouver l'entreprise, s'il arrive à l'heure, et comment il se comporte en entretien et comment il se comportera dans la future entreprise où on pourra le placer. Puis il y a cet aspect aussi humain, on connaîtra vraiment le candidat, d'autant plus en le recevant. Donc pour être qualitatif, pour moi, c'est vraiment le package. Et pour vendre entre guillemets un candidat, si on l'a pas reçu, si on n'a pas eu le feeling de cet échange justement en face à face, c'est quand même beaucoup plus délicat, beaucoup plus difficile. Donc on est vraiment sur l'humain qu'on veut remettre vraiment au cœur de la politique aussi du recrutement. Et je trouve que c'est important aussi, en tout cas pour la marque Aquila RH, d'avoir cette proximité avec nos candidats. Et d'ailleurs, on récupère énormément de candidats grâce à ça, sur justement cette proximité et cette écoute. On n'est pas qu'une boîte en gros d'intérim, on est vraiment un acteur principal dans le recrutement et on va être dans le projet aussi professionnel, dans l'accompagnement en gros de nos candidats. Donc ça nous permet vraiment de vendre cet aspect qualitatif. Et d'ailleurs, nos clients nous reconnaissent maintenant sur le secteur de Caen grâce à ça. Et du bouche à oreille, ça va vite après, grâce justement encore à cet aspect humain. Et c'est vraiment, c'est ce qui fait qu'on prend tous dans le groupe, je pense, vraiment plaisir à faire notre métier. Et à l'occasion, suffit d'aller voir, voilà, c'est l'agence d'Elodie et Pierrick, c'est Aquila RH de Caen. N'hésitez pas à faire un tour si vous voulez voir les avis Google des candidats. Vous verrez que c'est des vraies relations fortes entre les agences et leurs intérimaires, et c'est ce qui fait vraiment la différence. C'est ce qui fait la différence aujourd'hui. Ah, vas-y, pardon. Je voulais répondre. Il y a des idées reçues dans notre métier. Est-ce qu'on paye une cotisation à l'agence pour être dans le vivier? Non. C'est interdit d'ailleurs, de payer quelque chose à une agence d'intérim pour, entre guillemets, travailler. Donc, il faut quand même juste savoir qu'une agence d'intérim, elle fait travailler les gens et c'est le client chez qui est l'intérimaire qui nous paye. Voilà, donc il n'y a pas d'autre effectivement flux d'argent entre nos candidats. En revanche, nous, on va les récompenser sur des parrainages de candidats qu'ils nous envoient ou la partie œuvre sociale de notre équivalent couleur en CE, comité d'entreprise, mais ils ne nous payent rien du tout. Et le deuxième élément, test de personnalité, j'en profite. On ne fait pas de test de personnalité pour de l'intérim, sauf demande exceptionnelle du client. L'intérim est une période temporaire dans laquelle l'intérimaire remplace ou un accroissement temporaire d'activité ponctuelle. En revanche, on va en faire lorsque on recrute pour du CDI pour notre client, où là, on a un processus un peu différent, notamment sur ces tests de personnalité. Alors, une question sur les job boards. Alors, je vais vous laisser répondre dans un premier temps et après, comme c'est un peu mon dada, je répondrai également. Alors, c'est vrai que nous, en job board, on en a deux qu'on utilise principalement. Ça va être Pôle emploi et Indeed, un payant, un gratuit. Tout simplement, on trouve énormément de candidats. De moins en moins de candidats postulent. Donc aujourd'hui, on passe beaucoup plus de temps à les chasser et c'est vrai que sur ces deux plateformes, on arrive à trouver pas mal de personnes avec qui on pourrait collaborer. Et là-dessus,
manière globale, alors il n'y a pas un job board magique, hein. Et ça dépend des âges, ça dépend des zones géographiques, ça dépend des qualifications. Mais aujourd'hui, on a en tant que franchiseur, du coup, on propose des deals vraiment très préférentiels avec Hello Work, avec Météo Job, avec également Indeed. L'idée, c'est nos agences en un clic peuvent reposter leurs annonces sur tous ces job boards-là d'un coup, avec lesquels on a des prix. Pour vous donner une idée, aujourd'hui, pour avoir toutes ces annonces reprises toute l'année de manière automatique, c'est 900 € par partenaire sur l'année. Donc, c'est vraiment des super prix aujourd'hui qu'on est hyper content de pouvoir proposer à nos franchisés. Alors pour rebondir là-dessus, ça peut paraître sur certains job boards cher à l'achat. Faut savoir que 900 €, c'est 2 candidats sur un mois placés. C'est très peu d'investissement pour le retour énorme qu'il y a de ce côté-là. Il faut savoir vraiment investir pour que les équipes soient à l'aise et puissent trouver du candidat et pas se démotiver. Alors, il y avait une autre question. Comment ça marche la formation réglementaire des TT? Quel budget? Alors, je peux répondre si vous voulez. En fait, les budgets formation, comme dans toute entreprise, comme nous sommes l'employeur de l'intérimaire, le budget formation est assis sur la masse salariale, en fait, hein. Il y a plusieurs budgets formation, à savoir pour l'alternance, pour des formations réglementaires, et puis pour des formations classiques. Donc, plus de 3 enveloppes. Mais concrètement, le budget formation est assis sur la masse salariale de l'année N-1. Voilà. On ne va pas rentrer dans le détail, plus technique. Mais d'ailleurs, dans le cadre du mandat de gestion dont on parlera tout à l'heure, on s'occupe, nous, véritablement. Bien évidemment, le franchisé choisit son organisme de formation et ses candidats et les formations qu'il doit faire avec quel organisme et autres. Mais on va s'occuper de toute la partie ingénierie, c'est-à-dire avec l'organisme collecteur, d'instruire le dossier, les contrats, les devis, les remboursements, etc., qui sont lourds à suivre. Encore une fois, je parle de millefeuilles administratifs. On souhaite, avec ce mandat de gestion, permettre aux franchisés qui se consacrent uniquement à ses candidats et ses clients. Et je pense, Patrick, sur votre question sur le BP, je pense qu'Arnaud y reviendra un petit peu. Une question de David. Est-ce que vous chassez sur le terrain? Non, pas du tout. Alors, c'est quelque chose, je suis totalement contre, pour la simple et bonne raison que quand on est une marque Aquila, on a un territoire qui est restreint, qui a beaucoup de potentiel, mais qui est restreint, où tout le monde se connaît. Si vous commencez à aller chasser des candidats de entreprises qui sont potentiellement clientes, ça va se savoir très rapidement et l'image de la société va très vite en pâtir. Donc, nous, non, on ne chasse pas sur le terrain. Par contre, on marche beaucoup au bouche à oreille. Donc, Et en termes d'entreprise, par contre, pour le coup, vous sortez sur le terrain pour aller prospecter des clients, beaucoup en physique. Alors, on l'a fait au lancement, beaucoup. Après, il y a eu le Covid qui nous a un petit peu chamboulé dans notre façon de prospection. Et étant donné pour le moment un peu les difficultés de recrutement où on a dû un peu changer de fusil d'épaule, on prospecte par le biais de Corporama que notre franchiseur, donc Mr Temp, nous a proposé, qui est très très bien et pour le moment amplement suffisant. Donc il n'y a pas de nécessité à vraiment tout le temps aller sur le terrain pour de la prospection. C'est au-delà du fait même, on n'avait pas envie de frapper à la porte, de dire bonjour, Aquila RH, solution de recrutement. Les entreprises vont forcément nous dire qu'elles ont des problèmes de recrutement actuellement. Donc, elles vont nous ouvrir leurs portes, c'est sûr. Elles vont attendre la solution que pour le moment, on n'aurait peut-être pas à leur proposer. Donc, ne voulant pas se présenter sans rien avoir comme solution, on préfère contourner la prospection terrain par le biais de Corporama. Ok, ça marche. C'est que... Est-ce que, alors je pense à la fin, on reviendra, il y a des questions auxquelles on n'a pas pu répondre, on y reviendra à la fin, mais le temps file. Est-ce que, je sais pas, Elodie et Pierrick, est-ce que vous voyez quelque chose à ajouter qu'on n'aurait pas évoqué? Alors, à ajouter, qu'on n'a pas évoqué, non, plutôt à renforcer, quand Arnaud parlait tout à l'heure que le back-office, ce qu'on appelle back-office, c'est les personnes du siège, l'informatique, etc., nous aident vraiment. Effectivement, on a un problème, on scanne, on envoie en PDF au service concerné, ils s'occupent de cette chose-là. On n'a vraiment pas ce côté-là à s'occuper au niveau de la marque. Les seules choses que nous, on a à s'occuper au niveau de la société, c'est notre propre société qui a acheté la marque.
Et ça, évidemment, ça nous concerne nous. On est vraiment bien aidés, bien épaulés et c'est un gain de temps considérable. Vraiment, ça nous permet de nous concentrer à 100% sur ce qu'on a à faire et à faire progresser l'entreprise. Exactement. Ok, top. Bah, un grand merci à tous les deux pour votre partage de retour d'expérience. Merci à vous. Merci. Un petit mot, Arnaud, sur les outils. Alors, qu'on soit très clair, hein, les outils, c'est pas ce qui va conditionner votre réussite, mais quand même. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on pourrait se dire que si, et c'est encore le cas de quelques réseaux traditionnels, s'il n'y a pas, entre guillemets, quelques outils pour capter des candidats, faire des contrats, ce sera difficile, mais pourquoi pas encore faire du papier. Bon, nous, on a passé ce stade-là. Les outils contribuent à notre réussite, hein, depuis le début. Hein, vous avez compris qu'on est à la fois affranchi de la rue de l'intérim, mais on a aussi, dès le départ, mis nos annonces en ligne, capté des candidats avec les job boards, travailler avec les partenaires locaux, c'est très important, on ne l'a pas évoqué, mais pour capter des candidats, des chaudronniers, tu sais ce que c'est, Pierrick, il faut aller voir sans doute l'AFPI, l'AFPA, les écoles, tous les partenaires d'emploi. Bon, aujourd'hui en tout cas, grâce à nos annonces, grâce à nos partenaires et au job board, on a une base de données qui représente plus d'1,5 million de candidats, avec chaque jour 4000 nouveaux candidats qui rentrent par l'intermédiaire de nos différentes sources qu'on vient d'évoquer. Les candidats, à l'intérieur de cela, ont leur propre espace dans lequel ils vont retrouver tout un tas d'informations les concernant, mettre à jour eux-mêmes, pourquoi pas leur RIB, etc. Il faut être vigilant entre l'automatisation et le digital et la déshumanisation. Donc, ce n'est pas le cas. On facilite, grâce aux outils, un certain nombre de choses administratives, mais l'agence qui est en proximité garde le contact, bien évidemment, et c'est important de le dire, hein, ce n'est pas parce qu'on a eu le Covid qu'on ne rencontre plus nos candidats. On s'adapte aux candidats, on s'adapte aux clients, mais c'est essentiel en tout cas de les rencontrer. Il y a bien évidemment, mais on ne va pas rentrer dans tout un tas de choses, nos outils permettent aujourd'hui immédiatement de cerner les compétences qu'a besoin le client et celles qu'il y a chez nos candidats. Ce qu'on appelle chez nous, un peu, chez nous dans la profession, la proposition active, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de besoin. Et en l'occurrence, on est capable d'identifier des profils à proposer à nos clients assez réactivement sans qu'il ait émis de besoin. 50% des recrutements en France, il faut le savoir, n'ont jamais été proposés aux agences d'intérim ni à Pôle emploi. 50% des recrutements, c'est du bouche à oreille, c'est des candidatures spontanées et c'est là-dessus qu'on a vraiment un savoir-faire. Voilà, donc les taux de présence, j'y revenais, mais nos outils permettent aussi de s'assurer d'un certain nombre de points sur les taux de présence de nos intérimaires. Alors, peut-être que Pierrick, on l'évoquait tout à l'heure, et Elodie, ce sera dans leur futur projet. Qu'est-ce que c'est qu'un multifranchisé? C'est à la fois quelqu'un qui a 2 agences, 3 agences, 4 agences, ça c'est déjà le cas pour nos franchisés. Puis c'est quelqu'un qui peut avoir une deuxième marque. Je rappelais tout à l'heure Lynx RH, qui est la marque effectivement plutôt des techniciens cadres, Bac+2, Bac+5, et puis Vitalis Médical, qui est plutôt la marque des métiers du médical, paramédical et social. Alors, une chose qui est importante, la traduction de 60 franchisés qui sont à plus de 500 000 € de marge brute par an, pour nous, c'est un indicateur assez pertinent. Alors, 60, ce n'est pas la partie visible de l'iceberg, hein. Ce n'est pas une élite qui arrive à 500 000 € de marge brute, c'est 60 franchisés. On a 175 agences. Donc, c'est plus d'un tiers. L'an dernier, c'était moins que ça. Donc, on voit très bien qu'on réussit bien. 500 000 € de marge, c'est 3 collaborateurs. On commence à recruter le 4e. Ça veut dire, stricto sensu, pour le franchisé, 10 000 € de revenus nets par mois. Voilà, donc c'est quand même assez important de souligner que ce n'est pas 1, ce n'est pas 2, ce n'est pas 3, c'est 60 aujourd'hui qui sont dans cette réussite-là. Très clair, merci Arnaud. J'avance un peu parce que je vois que le temps file. Ouais. Alors,
très rapidement, on est tous différents dans les offres. Même tout à l'heure, on parlait de notre concurrent principal, qu'on dépasse d'ailleurs ce mois-ci. Vous pourrez peut-être le vérifier. C'est aujourd'hui Mr Thème Group qui a le plus d'agences en franchise. Hein. On vient de dépasser le mois dernier Temporis. Mais on a quelques différences dans notre concept. Alors, la première des choses, on est commun, le réseau d'entrepreneurs, on a des indépendants, bien évidemment. Et ça, c'est ce qui permet la réussite de notre réseau. On fait plus 35% de chiffre d'affaires depuis 13 ans, chaque année, d'une année sur l'autre. Et c'est vraiment le fait qu'on a des entrepreneurs qui mouillent la chemise. La deuxième raison essentielle, je pense que c'est, vous l'avez compris, on est spécialisé par marque. On ne sait pas faire chez Aquila. Un plombier, on sait le faire. Mais on ne saurait pas faire un comptable et on ne veut pas le faire. On ne saurait pas faire une infirmière, on ne veut pas le faire. Cette spécialisation par marque, c'est le cœur de la réussite. Troisième point différenciant, on a banni les secteurs chargés de recrutement, assistante d'agence, commercial, chef d'agence. Pour nous, il y a un seul bonhomme qui s'appelle le consultant, qui est l'intermédiaire finalement. Le client, il fait tout avec un consultant et le candidat, il fait tout avec le consultant. C'est-à-dire que c'est le seul interlocuteur du client et du candidat. C'est très adapté, l'interlocuteur unique, aux entreprises de taille intermédiaire et aux PME. Ils adorent ça, les candidats aussi. Bon, les agences en étage, vous l'avez compris, hein, c'est pour choisir nos candidats plutôt que de subir le passage, les appels et les gens finalement qui souhaitent travailler, on ne les trouve pas en passant dans la rue, il faut être très clair. Les gens qui passent dans la rue, qui voient de la lumière sur une agence d'intérim, c'est sans doute pas ceux-là qui vont intéresser nos clients. Et nous, c'est pas ceux-là qu'on souhaite en tout cas. On prend rendez-vous, les candidats viennent, il y en a 3 par après-midi et pas plus. Et puis l'autre élément, on est les seuls à proposer le mandat de gestion. Alors le mandat de gestion, c'est quoi? C'est quoi? C'est tout simplement qu'on décharge le franchisé de tout le secrétariat administratif et tout le besoin en fonds de roulement. C'est-à-dire, on fait le secrétariat administratif, les dossiers formation, éventuellement, s'il y en avait, je ne sais pas, toute la partie, bien évidemment, administrative, déclaration sociale nominative, mais aussi le financement du BFR, du besoin en fonds de roulement, donc la trésorerie. Donc, on va effectivement gérer pour lui son poste client, c'est-à-dire sa croissance. Demain, du jour au lendemain, il peut décider de prendre un marché chez un client sans intérimaire, grâce au mandat de gestion. Ce qui ne serait pas le cas, en l'occurrence, si on était indépendant, parce qu'il faudrait financer ces bulletins de paie à payer tous les mois, alors que les clients nous payent à 60 jours ou à 45 jours. Mandat de gestion, c'est le secrétariat administratif comptable, puisqu'on fait la comptabilité aussi dans le cadre du franchisé, qu'on remet à son comptable, et puis, bien évidemment, l'avance du BFR qui est énorme dans nos métiers, du besoin en fonds de roulement, pardon. Ça marche, hyper clair. Alors, du coup, prêt à lancer votre cabinet de recrutement derrière, Arnaud, du coup, les questions à se poser. Alors, je réponds à une question aussi, peut-être avant. Oui, on fournit un business plan. Il est très spécifique à notre métier parce que faut comprendre quand même une chose, c'est que tous les mois, un salarié chez Aquila RH, c'est à peu près un peu plus de 3 000 euros entre les salaires et les charges. Donc, quand vous en avez 10, c'est 30 000. Puis votre client, il vous paye à 60 jours. Donc, ça veut dire, techniquement, à 10 intérimaires, vous avez 60 000 euros de risque avant d'être payé. Je ne sais pas si je suis assez clair. Donc, ce business plan, il est très spécifique à notre métier. Pour expliquer ça, vous viendrez nous rejoindre. Vous serez en contact avec Julie. Et puis, tout de suite derrière, on vous mettra aussi avec un directeur développement qui vous familiarisera avec ce business plan qui est assez technique, mais finalement, non plus pas extrêmement difficile. Mais il est précisément adapté à notre métier. Alors, les 3 questions à se poser, moi j'en aurai une 4e. Peut-être que je vous la poserai. Vous l'avez compris, le premier choix fondamental, c'est est-ce qu'on saute dans la piscine? Est-ce qu'on reste au bord de la piscine ou est-ce qu'à un moment, on prend le risque de sauter dans la piscine? Rester sur le bord, c'est effectivement, un Français sur 2 rêve de devenir entrepreneur, mais très peu sautent dans la piscine d'entreprendre. Premier choix fondamental, je reste salarié ou j'entreprends. Une fois que j'ai fait ce choix d'entreprendre, il va être dans quel métier je vais m'éclater finalement? Qu'est-ce que j'ai envie de faire dans ma reconversion? Est-ce que je fais un changement de métier? Est-ce que je reste dans celui dans lequel j'étais? Je ne sais pas, la restauration, la vente de lingerie, et j'en passe et autres. Quel secteur, quel métier va me faire
kiffer pour les 14-21 ans à venir, puisqu'on a des contrats de 7 ans renouvelables. Donc, le secteur qui va m'éclater. Et après, bien évidemment, une fois que j'ai choisi le métier d'intérim et du recrutement, est-ce que je vais le faire seul? Je vais réussir seul. Sachez-le, vous allez réussir seul, je n'ai pas de doute. Mais c'est un autre type de fonctionnement que de le faire avec un réseau, avec des voisins, avec un directeur développement, avec des services support. Ça, c'est la franchise et nous, on va vous permettre d'aller plus vite, d'éviter quelques erreurs, de vous préoccuper uniquement de vos candidats d'abord, parce que pour aller voir des clients, comme le disait Elodie, il faut avoir des candidats, et ensuite de vos clients. La franchise, c'est le meilleur moyen de changer de secteur d'activité dans un métier qui est… Le nôtre, il n'est pas compliqué, mais il est complexe. Il y a plein de petites séquences qu'il faut comprendre. Et la dernière question que vous allez vous poser quand vous allez dire « j'y vais en franchise », c'est avec quel franchiseur? Et là, c'est un peu comme quand vous achetez une maison. Il faut rencontrer les voisins, le voisinage, est-ce qu'il n'y a pas trop de bruit, est-ce qu'ils sont sympas? L'ancien propriétaire aussi, peut-être. D'ailleurs, quelque part, celui qui connaît bien le savoir-faire, le franchiseur. Et puis, le directeur développement, c'est lui qui va vous travailler avec vous pendant des années. Et est-ce que ces gens-là, le voisin, le propriétaire, le développeur, le directeur développement, vous plaisent? Est-ce que vous avez envie de travailler avec eux pour les 7-14 ans à venir? Donc voilà, ça c'est le choix du franchiseur, c'est la dernière question à se poser. La première étant d'entreprendre ou de rester salarié, c'est le choix fondamental. Ça marche, hyper clair. Alors, pour finir, on va revenir un petit peu aux questions. Alors, on va essayer de répondre à un maximum. La question qu'on voulait vous poser, c'est vrai que du coup, vous n'avez pas pu y répondre, c'est alors travailler en couple, comment ça se passe, les choses à faire, à ne pas faire? Alors, on se tape pas dessus. Non, comment ça se passe? En fait, quand on a acheté la franchise, on avait 3 travaux en même temps. Donc, monter l'entreprise et la faire démarrer. On venait d'avoir une petite fille et on était en train de fabriquer notre maison nous-mêmes. Donc, ça nous a pris beaucoup de temps et surtout, ce qu'on s'était dit, au travail, on a chacun nos tâches. On n'empiète pas sur les tâches de l'autre. Ça permet aussi tout simplement de pouvoir communiquer après un moment de la journée pour se détendre, pour se détacher aussi de ce qu'on fait. Quand on arrive à la maison, la chance qu'on avait, c'est qu'on avait une petite. Donc, on s'est dit, une fois qu'on a franchi la porte de la maison, on est à la maison. Donc, la franchise, on la met de côté. L'entreprise, on la met de côté. Et ça permet aussi de récupérer, parce qu'il y aura des journées difficiles. Donc, ça permet de récupérer et de repartir aussi d'aplomb le lendemain. Mais en couple, ça se fait très, très bien à partir du moment où chacun reste sur ce qu'il doit faire. Pierrick, c'était plutôt la partie gestion entreprise, tout ce qui était justement bâtiment. Et moi, c'était vraiment toute la gestion de l'opérationnel, des logiciels, des job boards, du recrutement à fond. Et c'était sur la partie chaudronnerie. Donc, on était vraiment chacun dans ses secteurs d'activité. Donc, en fait, on était physiquement dans la même pièce, mais on avait l'impression de pas des fois être ensemble, de pas se voir. Donc, en fait, on se racontait nos journées le soir, juste pour faire un tout petit débriefing. Mais non, ça fonctionne vraiment superbement bien. Et il y en a plusieurs d'ailleurs qui se sont lancés aussi dans le réseau en couple. Et ça a l'air d'être un ingrédient qui fonctionne plutôt pas mal. Faut le dire. Il n'y a pas eu de divorce. Moi, je ne saurais pas faire, mais chacun est différent là-dessus. Mais il y a plus de 30 franchisés aujourd'hui en couple. Donc, c'est comme tu le dis, Elodie et Pierrick, c'est le modèle le plus courant d'associés chez nous. Alors, des associés de personnes qui n'ont pas de liens familiaux, on en a. Mais en tout cas, 30 couples, plus de 30 couples, c'est le modèle le plus répandu. Alors, il y avait une autre question d'Hichem, Arnaud. Au niveau logiciel, est-ce qu'on a développé notre propre logiciel ou bien est-ce qu'on a un produit du marché? Et jusqu'où va notre solution logicielle? Ouais. Alors, on a développé notre propre logiciel pour toute la partie CRM client et la partie acquisition candidat, matching entre le client et le candidat. Chez nous, on l'appelle match, en l'occurrence. Voilà, donc ça, cette partie candidat, client, on a notre logiciel. Derrière ces informations, on va les déverser. Elles se déversent avec des liens vers un outil métier. L'outil s'appelle Tempo. Aujourd'hui, nous avons 12 000 agences de travail temporaire en France. 6 000 sont détenues par les majors, Adecco, Randstad, Manpower, voilà, et ont leurs propres outils. 6 000 autres, des réseaux intermédiaires, on va dire,
n'ont pas leur propre outil ou ont leur outil, mais en tout cas, il reste 6000 agences qui n'ont pas de système d'information globalement. Sur 6000, il y en a 2500 qui sont chez PLD, qui est l'éditeur informatique de Tempo. On a choisi en fait donc l'éditeur métier qui ne fait que ça, leader, pour faire la partie contrat, paye, facture et comptabilité, hein, puisque de cet outil-là s'extrait dans le discours du comptable, Cégide, Ciel, etc., tous les outils comptables, toutes les écritures comptables. Donc voilà, on a choisi l'outil leader et on n'a pas notre outil propre pour toute la partie exécution administrative. Ça marche très clair. Alors, il y a une autre question qui était intéressante à laquelle on n'avait pas répondu, et Elodie et Pierrick, c'est est-ce que vous avez beaucoup de concurrence sur Caen? Oui, sur Caen, on a à peu près 80 pas de porte concurrents. Ça pousse de partout. Il y en a qui se montent de partout. On ne sait pas s'ils tiennent parce qu'on les entend pas parler. On n'entend pas trop parler, pardon. Mais par rapport à nos clients et notre typologie de clients, on doit avoir 5-6 concurrents directs par rapport au TPE, PME. Donc c'est très concurrentiel quand même. Hein. Ouais. Pour la si petite ville qui est Caen, quoi. 80 pas de porte, c'est énorme. Ah, vous connaissez notre réponse là-dessus, hein. Il n'y a pas de fumée sans feu. Exactement. On se plaint pas. Après, il y a du business pour tout le monde, il faut juste travailler de façon intelligente, quoi. Ouais. Et donc, effectivement, le marché, souvent, on a la question des candidats à la franchise qui nous disent, mais où est-ce qu'il faut mieux que je m'implante dans tel… quand ils ont le choix, en fait, de territoire ou de mobilité, où ils sont à la limite de 2 zones de chalandise, 2 secteurs différents. Et alors, notre réponse, elle est toujours la même. Là, il y a plus de potentiel, oui, mais il y a beaucoup plus de concurrents. Le marché est très intelligent globalement. Si vous avez 80 agences de travail temporaire, on n'est pas loin de se dire qu'on a 4000 intérimaires, voire 5000 intérimaires sur cette zone-là. Puisqu'une agence, c'est à peu près 60, 70 équivalents temps plein. Et ce marché, en fait, dans tous les départements de France où on a zoné les territoires, on retrouve exactement cet équilibre-là, peu ou prou. Le département 69, c'est 300 agences, c'est plus de 20 000 équivalents temps plein intérimaires qui travaillent. Et le Gers, c'est 1500, mais à l'occurrence, c'est un peu plus de 20 agences qui sont dans le Gers. Vous voyez, on est vraiment dans des équilibres. Le marché est intelligent. Le nombre d'agences s'ajuste avec le nombre d'intérimaires bien souvent. Alors, il y avait une autre question de Reda. À quel moment arrive l'équilibre financier généralement? Alors, c'est une question compliquée, mais quand même, je vais essayer d'être simple. Dès le 3e mois. Pourquoi? Quelles sont les charges fixes d'une agence? Généralement, l'entrepreneur se lance et il est, pendant 24 mois, 12 mois, selon le nombre de mois qui lui reste, indemnisé par Pôle emploi, donc il ne sort pas de salaire. Il paye, dans le cas de Elodie, ce n'est pas le cas, et Pierrick, puisqu'il a normalement un collaborateur, un consultant CDI avec lui. Globalement, c'est 3 500 € à 4 000 € chargés. Il rembourse un prêt, puisque une fois l'entreprise constituée, le seul montant qu'un entrepreneur a apporté, c'est 25 000 €. Donc, chez nous, on a besoin de 25 000 € pour construire son entreprise. Et une fois que l'entreprise est constituée avec 25 000 € de capital, l'entreprise s'endette à hauteur de 75 000 €. Retenez ces chiffres, hein, 25-75. L'emprunt est fait sur la société. Elle rembourse donc sur 7 ans à peu près 1 000 € par mois d'emprunt. 4 000 de collaborateurs, 1 000 € d'emprunt, 1 000 € de loyer, la redevance, l'informatique, le téléphone. Globalement, tout mouillé de chaud, nous sommes à 7 000 à 8 000 € maximum de frais fixes. Comment on arrive à couvrir ces frais fixes? On y arrive à peu près au 3e, 4e mois, en moyenne. Plus vite pour certains, plus tard pour d'autres. En revanche, le retour sur investissement global, c'est 12 mois. On voit très bien que les bilans sont équilibrés dès le 12e mois entre les investissements de départ, et puis on a perdu un petit peu d'argent pendant ces 3 premiers mois. Et puis l'équilibre sur le bilan, on est entre le 12e et le 14e mois. Mais à l'instant T, nous sommes à l'équilibre en moyenne dans le réseau au 3e mois.
Je ne sais pas si je suis clair. Bon, après, de toute façon, pour tous ceux qui auraient des questions, ils peuvent prendre. Julie vient de laisser un lien dans le chat pour prendre rendez-vous avec elle. Vraiment, n'hésitez pas. C'est notre chargée de développement franchise. Elle pourra répondre à toutes vos questions. Et derrière, vous le verrez dans le process, tout est ultra transparent sur tous ces sujets-là. Alors, sur Nice, il y a encore des places, je le précise. On a plusieurs marques et avec Julie, vous trouverez sans doute, Hichem, des territoires et des zones disponibles. Ça marche. Écoutez, un grand merci à tous et encore merci vraiment Elodie et Pierrick pour votre temps et votre témoignage. Merci à vous. Merci à tous tous ceux qui étaient, de tous les participants, tous ceux sur le chat. Merci pour toutes vos questions. C'était hyper vivant, c'était super. N'hésitez pas, voilà, ceux qui voudraient en savoir plus à contacter Julie. Vous avez ici ses coordonnées. Elle a mis un petit lien également dans le chat. On est à votre dispo pour répondre à toutes vos questions. Écoutez, une bonne journée à tous et puis à très bientôt. Bonne journée, au revoir. Bonne journée. Bonne journée, au revoir.